Il y en a 4. 4, c'est le nombre des inconvénients du crowdfunding immobilier, du moins ceux que j'ai listés personnellement. Il y en a sûrement d'autres, mais c'est les principaux et je veux les partager avec toi parce que, comme tu le sais, j'investis beaucoup en crowdfunding immobilier depuis assez longtemps maintenant, depuis plusieurs années. Donc, je connais les avantages qui sont pour moi très importants et bien plus importants que les inconvénients. Mais chaque situation étant personnelle, c'est important d'avoir conscience des différents inconvénients pour avoir la bonne stratégie à ton niveau et investir en connaissance de cause. Le premier inconvénient, c'est l'absence d'effet de levier. Et ça, évidemment, quand tu investis en crowdfunding immobilier, tu ne peux pas aller voir ta banque, tu ne peux pas demander un emprunt de 10 000, 100 000 euros pour investir en crowdfunding immobilier. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Donc, pour investir en crowdfunding immobilier, il va falloir que tu utilises ton propre capital, donc que tu te génères de l'épargne et puis que tu commences à investir. Alors, l'avantage, c'est que tu peux investir assez facilement. Tu n'as pas besoin de mettre des billets de 5 000, 10 000 euros ou plus. Tu peux commencer à investir à partir d'1 euro. C'est le cas sur la première brique. D'ailleurs, si tu ne connais pas cette plateforme, c'est une des meilleures plateformes françaises. Tu as un lien en description qui te permettra d'obtenir 1% supplémentaire sur le rendement sur ton premier projet. Mais donc, à partir d'1 euro, 10 euros, tu as même, je crois, c'est la plateforme Limo où tu peux investir à partir de 100 euros. Donc tu vois, le billet d'entrée n'est pas énorme et tu peux facilement commencer à investir. Et d'ailleurs, pour le coup, c'est beaucoup plus simple d'investir sur un projet en crowdfunding immobilier qu'un projet en immobilier physique, parce que l'immobilier physique, c'est bien beau. Certes, tu peux activer l'effet de levier, et je l'ai fait. Moi, j'ai fait aussi des projets d'immobilier physique, mais derrière, c'est énormément de temps, c'est pas comparable. Tu fais appel effectivement à l'effet de levier, donc c'est vraiment un projet qui va durer longtemps. Et le problème aujourd'hui, même si tu peux faire appel à l'effet de levier, c'est que tu es un peu coincé par les banques. Donc les taux ont énormément augmenté. D'autre part, dans ta capacité d'endettement, tu ne peux pas aller aussi loin qu'avant. Je sais que moi, j'ai des connaissances qui ont pu lever quasiment jusqu'à 1 million d'euros il y a quelques années. L'âge d'or maintenant en immobilier, il est terminé. Donc tu peux avoir de l'effet de levier en immobilier physique. Évidemment, c'est la base. Néanmoins, tu pourras moins l'utiliser par rapport à avant. Tu peux aussi utiliser l'effet de levier sur les SCPI. Donc ça, c'est un avantage des SCPI par rapport au crowdfunding immobilier. Le problème, c'est qu'il faut trouver une banque qui te finance. Le problème, c'est que les banques vont vouloir te proposer un prêt, encore, si ta capacité d'endettement le permet, en fonction des taux, etc., etc. Mais le problème, c'est qu'ils vont te proposer un prêt pour des SCPI et leurs propres SCPI, parce que chaque banque a globalement des SCPI bancaires attitrés qu'ils vendent, parce que ce sont des commerciaux à la base. Et ça se trouve, tu ne pourras pas passer tes SCPI, celles qui sont les meilleures sur le marché, notamment les néo-SCPI, j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos. Et donc, inévitablement, l'accès à l'effet de levier pour les SCPI, il est compliqué. Mais quoi qu'il en soit, pour revenir au crowdfunding immobilier, tu ne peux pas accéder à l'effet de levier, si ce n'est utiliser par exemple un prêt de consommation. Ça pouvait se faire il y a quelques années quand l'argent était donné. Je pense notamment à certaines personnes qui faisaient des prêts chez Boursorama, l'argent était donné à 1% pour réinvestir derrière bien plus sur des projets à 5, 6, 7%. Donc là, ça pouvait être intéressant. Mais aujourd'hui, je te déconseille de faire ça. De toutes les manières, c'est risqué. Et puis d'autre part, les taux sont tellement élevés que ce n'est pas possible. Donc ça, c'était le premier inconvénient qui n'est pas anodin, mais que tu dois avoir en tête. C'est important. Le deuxième inconvénient, c'est que le crowdfunding immobilier, c'est un placement non liquide. Effectivement, quand tu investis dans un projet, si tu veux retirer ton argent, tu ne peux pas. Il est investi sous forme d'obligation et tu vas devoir respecter la durée du projet, attendre la fin du projet pour récupérer ton capital et tes intérêts. Donc, c'est vraiment un placement non liquide. Après, entre guillemets, parce que pour moi, la liquidité n'est pas monstrueuse, l'absence de liquidité n'est pas monstrueuse par rapport à l'immobilier physique ou des SCPI, où là, tu sais que tu vas investir sur des échéances à 10 ou 20 ans. Donc là, tu es sur des projets qui vont durer entre 0 et 24, 36 mois. Alors, généralement, c'est autour d'1 an. Alors, je dis 0 parce que j'ai déjà eu le cas. Il y a des projets qui se sont remboursés très, très rapidement après ma souscription. Donc, ce n'est pas liquide, comme tu le vois. Ton argent va être figé, bloqué pendant plusieurs mois. Après, moi, ma stratégie, c'est derrière d'investir dans de nombreux projets, ce qui fait que j'ai toujours un turnover et tous les mois, j'ai des projets qui sont remboursés, j'ai mon capital qui revient. Donc, pour moi, j'ai une certaine liquidité via l'effet de volume. Alors après, effectivement, ce n'est pas du tout liquide par rapport à de la bourse. La bourse, évidemment, si tu as envie de récupérer ton argent, écoute, tu fais un ordre de vente. Tu vends, bien sûr, au cours actuel. Si tu es en période, un creux, un crack ou en bear market, écoute, ça sera douloureux un petit peu pour toi. Néanmoins, tu pourras quand même récupérer une partie de ton capital. Donc ça, c'était le deuxième inconvénient. Le troisième inconvénient, effectivement, c'est un peu lié. C'est que c'est un investissement de court moyen terme. Ce n'est pas un investissement
de long terme. Tu ne vas pas investir en crowdfunding immobilier sur du 12% brut pendant 10 ans. C'est pas ça, ça n'existe pas d'ailleurs ce type de projet, si ce n'est peut-être en immobilier physique, mais les SCPI ne le proposent pas. Mais quoi qu'il en soit, le crowdfunding immobilier a de superbes rentabilités, mais c'est des projets assez courts, maximum 36 mois. Souvent, on est plus à 1 an, à 1 an et demi, voire même un petit peu moins, par exemple, sur la première brique, où souvent, tu as des projets de marchand de biens, des divisions, tu n'es pas sur de la construction. La construction, ça demande du temps. Sur la première brique, on est souvent sur des projets de marchands de biens. Et les marchands de biens, ils achètent un bien, ils le divisent, ils le revendent. Des fois, ils font un petit peu de travaux, mais ça ne dure pas vraiment longtemps. Donc ça, c'est un inconvénient parce que si tu as des liquidités et que tu veux les investir sur le long terme, obligatoirement, tu vas devoir avoir un petit suivi pour réinvestir pas à pas tes liquidités à chaque fois qu'elles reviennent, donc retrouve un nouveau projet. Après, si tu suis pas mal de plateformes, c'est un inconvénient qui est vraiment gérable au quotidien. Et le quatrième inconvénient, alors là, c'est les risques. J'ai envie de dire les risques que tu en as partout dans tout type d'investissement. Mais je veux te rappeler quand même, pour moi, c'est un inconvénient quand même à évoquer. Le premier inconvénient, c'est la perte de capital. Évidemment, quand tu investis, mais quel que soit l'investissement, il faut que tu saches que tu dois avant tout, avant le rendement, préserver ton capital. C'est tous les placements, c'est la même chose, mais c'est important et crucial et c'est pour ça que je te le rappelle aujourd'hui. Le deuxième point, et c'est un risque, tu peux avoir un rendement inférieur à la réalité, au rendement affiché sur la plaquette ou à la souscription, parce que le projet peut se passer moins bien, tout simplement. Tu peux récupérer ton capital, mais avec un rendement inférieur parce qu'il y a eu des aléas, ça peut arriver. Le troisième point, c'est que tu peux avoir un risque aussi sur la modification de la durée de l'emprunt. Clairement, ça peut être dans les deux sens. Tu peux te lancer dans un projet de crowdfunding pour 12 mois, mais en réalité, le projet va durer 6 mois, 4 mois, parce qu'il sera plus court pour diverses raisons. Mais à l'inverse aussi, il peut durer bien plus longtemps parce que tu peux avoir des retards, jusqu'à potentiellement une perte de capital si tu as un défaut sur le projet. C'est important d'avoir ça en tête, que l'argent que tu investis, tu ne vas pas obligatoirement le récupérer au bout de 12 mois. Si le projet cible, c'est 12 mois, non, ça ne se passe pas comme ça. Il peut y avoir des fluctuations à la baisse ou à la hausse sur la durée de l'emprunt. Et enfin, deux autres risques. Ça fait partie des inconvénients globaux du crowdfunding. Je reparlerai des risques, mais tu peux avoir un risque sur le marché. Aujourd'hui, on est dans une situation un petit peu particulière. Tu as une hausse des taux. Le marché de l'immobilier est compliqué et donc inévitablement, si on a un crack sur l'immobilier, ça peut impacter tous tes projets. Donc ça, c'est un risque et c'est un inconvénient de l'investissement en crowdfunding immobilier, tout comme un peu les SCPI, tout comme si tu fais de l'immobilier physique, c'est un risque. Et puis, il y a un risque également réglementaire parce qu'automatiquement, l'État, tout puissant, peut décider de changer les règles du jeu et ça peut t'impacter dans ta stratégie d'investissement et dans tes projets. Donc voilà ce que je voulais évoquer avec toi, ces 4 inconvénients. Le premier, c'est l'absence d'effet de levier. Le deuxième, c'est un placement non liquide. Le troisième, ça reste un placement de court moyen terme. Ce n'est pas un placement de long terme à échéance 10 ans ou 20 ans, comme de l'immobilier physique ou les SCPI. Et puis, l'autre inconvénient, c'est les risques. Partout, tu as des risques, que ce soit en bourse, que ce soit en crypto-monnaie ou ailleurs. Tout investissement est risqué. Mais je voulais te les rappeler parce que c'est vraiment quand même un inconvénient important. Et enfin, tout simplement, je t'ai parlé des 4 inconvénients. Si tu cliques sur cette vidéo, tu vas retrouver les 11 avantages que j'ai listés d'investir dans le crowdfunding immobilier. Moi, tu sais que c'est un placement que j'affectionne particulièrement. Donc, n'hésite pas à cliquer ici pour découvrir ces 11 avantages et je te dis à tout de suite de l'autre côté.